Salut les gars. Bon, alors aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo qui n'était absolument pas prévue. Tout simplement parce que j'ai besoin de parler et que cette chaîne est aussi là pour documenter ma vie, pour que j'ai des passages à me souvenir après. C'est une autre manière que d'écrire en fait ce qui se passe. Je préfère le faire en vidéo là parce que mes idées vont plus vite que, que la vitesse à laquelle j'écris. Mais en tout cas, c'est un sujet un petit peu particulier que même moi je ne connais pas. Mais là, en fait, cette vidéo, elle sert juste à documenter ce qui m'arrive et peut-être à échanger avec certains qui le vivent aussi, parce que je ne sais pas comment faire face à la situation que je ressens là en ce moment. Donc, c'est un petit peu bizarre. Aujourd'hui, je vous retrouve dans un état un petit peu étrange. Ça fait plusieurs jours que j'ai pas filmé parce que, en fait, je suis soit sur la route en train de faire 1 milliard de choses, les courses, etc., soit sur mon ordi en train de faire mes formations en ligne. Donc il n'y a pas grand chose de nouveau dans ma vie et c'est pas très intéressant à voir. Par contre, quelque chose d'assez nouveau, c'est que je ressens un truc, je saurais pas trop comment vous le caractériser parce que j'ai envie de dire que c'est de l'angoisse, mais en même temps, étant donné que j'ai jamais vraiment fait face à l'angoisse et j'ai jamais fait de crise d'angoisse, etc., je sais pas trop concrètement ce que c'est. Mais en fait, ça fait 1 semaine et demie que je ne vais plus à l'école. Tout simplement parce que je ne peux plus y remettre un pied, je fais un total rejet et je peux plus en fait y aller. Du coup, je suis chez moi, etc. Et c'est bien parce que du coup, j'ai un peu plus le temps de faire des choses. Je fais des formations en ligne sur des sujets qui me plaisent. Je prends le temps de lire, je prends le temps d'acheter des choses dont j'ai besoin pour être animatrice. Enfin bon, bref, je prends le temps de faire des choses que j'avais pas forcément le temps avant. Mais en fait, tous les soirs, depuis 1 semaine et demie, en fait, j'ai comme le sentiment d'être complètement bloquée, c'est-à-dire que mon corps est là, mais mes rêves, mes objectifs, ma tête est ailleurs. Et en fait, je voudrais faire 1 milliard de choses, je voudrais être partout, aller là, faire ça, partir là, mais mon corps est ici. Et du coup, je sais pas vraiment concrètement ce que c'est, ce que ça veut dire, et comment effacer cette chose-là. Parce que, en fait, ça fait concrètement 2 jours que je suis pas bien. En fait, c'est comme si j'avais plus envie, j'avais plus de motivation, j'avais plus de... J'ai eu un pic, et là, c'est comme si ça redescendait, mais en fait, je dors mal la nuit. Hier soir, impossible de m'endormir avant 1h30, alors que je me suis levée à 7h. Enfin, vraiment, c'est tout un pack où je comprends pas en fait pourquoi ça me fait ça là alors que j'ai plein d'idées de choses à faire, j'ai une opportunité dans l'animation, j'ai une opportunité ailleurs potentielle, enfin ça va, mais je pense qu'il y a des choses qui me tracassent et du coup du fait de pas en parler ou alors du fait de me dire vas-y c'est bon on s'en fout, et ben du coup ça me pèse moi, mais physiquement, parce que du coup c'est comme si j'avais des picotements dans le cœur, tout ça c'est assez particulier comme truc. Et du coup, je sais pas trop comment y faire face parce que, en fait, je sais pas où est le fondement du problème. Je sais pas concrètement d'où ça vient, pourquoi ça vient à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut que je fasse contre ça. C'est un petit peu étrange comme truc. Parce que du coup, j'ai un peu plus une vision précise de vers quoi je veux me tourner, de qu'est-ce que je veux faire. Mais j'ai l'impression que j'ai cette vision, mais que en fait mon corps est toujours ici et que je suis toujours bloquée ici. Et j'attends énormément ce week-end parce que j'ai une réunion avec mon équipe d'animation. Ensuite, c'est les fêtes et ensuite je pars et j'ai très 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 hâte. Et je pense qu'il y a aussi de l'impatience des choses qui arrivent, mais qui arrivent pas assez vite à mon goût. Parce que en fait, le poste d'animation que je prends là tout le mois de janvier, ça me réjouit mais énormément parce que en fait je serai avec des enfants, je vais partir de chez moi, je vais aller à la neige, je vais apprendre à faire du ski. J'ai l'impression d'être un enfant tout éveillé face à ça. Et en fait j'attends qu'une chose, c'est d'être là-bas. Parce que j'imagine que ça va être trop bien et que je vais être à la neige avec les enfants et tout, et vraiment ça me réjouit. Mais ça arrive pas assez vite en fait. Donc j'ai déjà un avant-goût ce week-end et je suis trop contente parce que du coup je pars à Paris. Bref, je suis trop contente. Mais du coup, je pense qu'il y a aussi un truc où je voudrais que le temps aille plus vite parce que je voudrais déjà être à ce moment-là. Mais en fait, ça sert à rien parce que si ça vient pas tout de suite, c'est pour une raison. Enfin, voilà, c'est un petit peu particulier comme truc parce que du coup, je sais pas en fait comment faire face à la sensation que j'ai en moi, qui pour autant ne sont pas des crises d'angoisse ou j'ai pas l'impression d'être
en crise d'angoisse, j'ai pas l'impression d'être en angoisse et je vois pas pourquoi je serais alors que je ne vais plus à l'école. Mais ça me tracasse aussi parce que en fait j'ai pas dit concrètement que j'arrêtais et le prof indirectement ne me répond pas mais force un peu pour que je revienne alors que c'est mort et que je ne veux pas. Ils ont beau mettre tout ce qu'ils veulent en place, je ne peux pas revenir, c'est impossible, je ne veux pas. Mais je suis encore liée à ça. Et au fond de moi, ça me fait un peu bizarre aussi quand même d'arrêter l'école alors que je suis toujours quelqu'un qui... Bah, je vais au bout des choses et l'école, c'est quand même quelque chose que j'aime. Donc, bref. Mais du coup, voilà, c'est un petit peu particulier parce que je sais pas comment faire face à ça, je sais pas quoi faire. Et du coup, j'attends juste que le temps passe. Mais en fait, en attendant que le temps passe, bah du coup, je fais pas des choses constructives parce que en fait, j'ai envie de faire plein de choses, mais je suis fatiguée et j'ai ce truc qui me coince. Et qui fait que en fait je fais pas. Ce matin j'ai passé ma matinée en course et tout parce que ça me change la tête et comme ça je réfléchis pas. Là je fais des cours en ligne mais j'ai fait 1 heure. Après j'ai envie de faire plein de choses mais j'ai énormément aussi de me foutre devant ma tablette, de ne rien faire, de regarder un film, d'être au chaud et limite de m'endormir dans mon lit. Alors que c'était pas du tout l'objectif du truc. Donc c'est un petit peu perturbant et je sais pas comment y faire face en fait à tout ça. On est le 12 décembre. J'ai fait un TikTok hier soir pour expliquer un peu tout ça. Je sais pas si j'aurai des retours là-dessus parce que j'ai pas encore de retours concrets de gens qui me suivent, etc. sur TikTok. Cette chaîne, pas beaucoup de monde n'est au courant non plus quand même. J'ai 270 abonnés, je suis trop contente parce que ça me fait plaisir et je me dis que je fais pas ça pour rien, même si je fais pas ça pour ça. Je suis trop contente d'avoir des gens qui me suivent. Mais je pense de plus en plus à assumer en fait clairement que j'ai cette chaîne parce que si je ne vais plus à l'école et si je pars faire ma vie, en fait je m'en fiche que les gens soient au courant ou pas. Parce que en fait à l'école je voulais pas le dire, pas parce que je voulais pas qu'ils me regardent mais parce que je voulais pas entendre ça dans les couloirs. Je voulais pas qu'on dise ah tu fais des vidéos, ah machin, parce que c'est un peu, il y a certaines personnes qui peuvent ne pas le comprendre. Mais en fait là sur les réseaux si je commence à mettre que je fais des vidéos et que bah voilà, je suis là-dedans etc. Je pense que beaucoup me suivraient parce qu'il y en a beaucoup. Moi, en retour, je le ferais parce que c'est pour soutenir. Et je pense quand même qu'il y en a beaucoup qui me suivraient. Mais j'ose encore pas le faire parce que je ne sais pas comment le faire. Comment l'annoncer. Donc voilà. Il y a ça et non. En fait, concrètement, je sais pas comment faire face à cette situation et à ce truc parce que je l'ai jamais connu et je vois pas en fait pourquoi ça m'arrive maintenant alors que ça va mieux et que j'ai des portes qui s'ouvrent. Et je pense que la vie essaye de me tester, la vie essaye de me challenger encore pour voir en fait mes réactions et je sais pas, pour voir quoi concrètement. Mais pour me mettre face au mur et me dire Chloé maintenant faut que tu fasses et que tu bouges et que t'arrêtes de rêver et de parler et que tu agisses dans la vraie vie. Donc voilà, mais hier soir c'était quand même compliqué, ça fait 2 fois que ça me fait ça me l'avait jamais fait de ma vie. Ou vraiment insomnie, je ne peux pas dormir. C'est-à-dire que j'ai regardé ma série, je me suis endormie devant ma série 2 fois. Et à partir du moment où j'ai décidé que je voulais dormir, impossible de dormir pendant 2 heures, c'était impossible. J'ai lu, j'ai pris ma tablette, j'ai fait des vision boards parce que ça m'aide et en fait ça m'a canalisé de mettre tout sous forme d'image et de mettre les idées dans ma tête sous forme vraiment concret. Et mes objectifs de vie, en fait, clairement, je vais faire ça ce soir encore parce que c'est la nouvelle lune. Enfin non, c'est le portail du 12 décembre, donc c'est important pour ceux qui y croient. Mais en tout cas, voilà, je sais pas trop comment faire cette vidéo non plus parce que en fait c'est un petit peu confus, sachant que c'est juste moi qui me confie sur quelque chose que je vis. Mais voilà, c'est assez bizarre et ma mère m'a sorti un truc comme ça par hasard à midi, que elle me conseillerait d'aller voir un psy. Alors je veux pas suivre le même qu'elle parce que pour moi c'est pas possible de me dire que c'est le même et normalement ils n'ont pas le droit, je crois, parce que c'est pas très déontologique de suivre les mêmes personnes de la même famille, parce que du coup ils ont pas un discernement classique, vu qu'ils connaissent les histoires de la mère, ils connaissent les histoires de la fille, etc. Bref. Mais c'est fou parce qu'elle m'en a jamais parlé, alors que ça fait au moins 1 an et demi que, au fond de moi, j'y réfléchis, et ça fait maintenant 1 mois que j'avais pris contact avec une psy, mais je suis pas allée au bout. Mais voilà, en tout cas, en ce moment, en fait, j'ai vraiment l'impression d'être bloquée, mais du coup, je le ressens physiquement, parce que ça me fait des petits picotements, et ça me fait où il faut que je me force à respirer, à ouvrir mes poumons et tout. Donc voilà, je sais pas comment on va
à quoi va ressembler cette vidéo parce que ben en fait ça avait pas pour objectif de faire une vidéo entière, mais vu comme je parle je pense que je vais faire ça plutôt. Mais voilà, en tout cas, si on est plusieurs dans cette situation, n'hésitez surtout pas à me dire. Vraiment, envoyez-moi des messages, envoyez-moi, contactez-moi, partagez-moi vos expériences et votre ressenti là-dessus parce que pour le coup, je suis un petit peu perdue, je sais pas comment faire face à ça. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, même si bah du coup c'était un petit peu particulier, c'est un contexte un petit peu bizarre. Et je vous remercie d'avoir regardé et on se retrouve une prochaine fois. Bisous!